Le deuxième invité, c'est Monsieur Johnny Kabundu. Bienvenue. Merci, Madame Charlotte. Monsieur Kabundu, vous êtes là pour une affaire d'usurpation d'identité. Oui. Vous êtes là parce que vous avez, comment on appelle, un droit de réponse à faire par rapport à un élément qui est passé sur nos antennes lundi. Il s'agit d'usurpation d'identité de Monsieur Christian Bahati, qui est le fils du professeur Bahati. Il y a un communiqué qui dénonce, qui alerte sur l'usurpation d'identité de ce dernier. Et la personne accusée vous a envoyé, justement, puisque vous êtes son conseil politique, pour un droit de réponse. De quoi il s'agit exactement? Merci pour la question, Madame Charlotte. C'est Madame Grace. Ça a déjà commencé. Merci, Madame Grace. Nous sommes très touchés par rapport à ce qu'on a perçu dans les médias ainsi que dans votre chaîne télévisée. Nous avons été surpris de voir qu'il y a un communiqué officiel de la part du cabinet du deuxième président du Sénat, que nous ne croyons même pas que cette lettre pouvait venir de lui. Bien qu'ici, nous voyons il y a sa signature, mais nous ne croyons pas qu'une grande institution comme le Sénat peut arriver jusqu'au point de publier un communiqué avec la photo d'un individu qui ne représente rien. Monsieur Christian Bahati, avec son nom de naissance, n'a jamais été une autorité, n'a jamais travaillé dans les gestions du pays, et nous nous demandons par quel miracle que sa photo... Mais il est accusé d'usurpation d'identité, Monsieur Johnny. Évidemment, si c'est une affaire, il ne s'agit pas du gouvernement et non plus du pays. Il s'agit d'un problème individuel qui concerne la famille Bahati. Je ne pense pas que cette publication devait avoir l'emblème du Sénat. Monsieur Bahati, qui est deuxième vice-président du Sénat, et c'est que monsieur Christian Bahati fait au nom du fils de Monsieur Modeste Bahati, peut directement avoir de l'incidence sur ce que fait Monsieur Bahati. C'est pourquoi il a signé ce communiqué. Malheureusement, si vous lisez bien le même communiqué, dans le deuxième paragraphe, vous allez voir bien que les documents parlent d'un passeport, qu'il s'est fait un passeport. Il est allé jusqu'à se faire un passeport. Et pourtant, M. Bahati Christian n'a jamais utilisé le nom de son fils. Excusez-moi, le prétendu, Mosengo Bahati. M. Bahati Christian était candidat aux élections législatives 2023 avec son nom, Bahati Christian. Il est le fils de M. Donatien Bahati, qui est évidemment parmi les grands renommés pharmacien de la ville de Bukavu. Il a travaillé à la pharmakina depuis plusieurs années. Et sa mère s'appelle Charlotte Kabunga, dont il y a même ces documents officiels que je détiens ici avec moi. Vous voyez, il y a la fiche individuelle de M. Bahati Christian qui prouve qu'il est bel et bien fils de M. Donatien Bahati. Mais M. Christian Bahati est accusé de profiter du fait qu'il ait le même nom que le fils de M. Modeste Bahati pour se faire passer partout où il passe comme son fils. Nous ne croyons pas à ces communiqués, Madame Grace. Nous ne croyons pas à ça. Ou soit la personne qui vous a envoyé, M. Christian Bahati, ne vous dit pas la vérité. Nous avons même ici un élément qui peut tout prouver. Ça, c'est le titre académique de M. Bahati Christian. Qui n'a pas de poste, non. Qu'il a obtenu. Évidemment, il n'a pas de poste, non. Lui, il s'appelle M. Bahati Christian. Dans tous ces documents, dans tout ce que nous faisons comme activité, il n'y a jamais le nom de M. Mosengo. Mais justement, il est accusé de se faire passer pour le fils du professeur Modeste Bahati, puisqu'il porte le même nom que son fils. Voilà de quoi il est accusé. Madame, vous savez, il y a des choses, ou bien il y a des faits qui ne peuvent pas faire débat sur terrain et non plus dans le média. Parce que si M.
Bati Christian appartient à la famille Bati Donatien. Où est le mal? D'ailleurs... Il n'y a pas de mal. Le mal, c'est que lui s'est fait passer par le fils d'une autre personne. Il se fait sur base de quoi, madame? Si vous me permettez, nous avons bâti campagne. D'ailleurs, nous respectons beaucoup notre aîné qui est parmi les piliers de nos notables du Grand Kivu. Le professeur Bati Lukwebo n'est pas n'importe qui. Que nous pouvons s'y réveiller un matin et voir une bêtise qui contient son nom. Il n'est pas n'importe qui. Si vous vous rappelez, même aux élections 2023, nous, on a bâti campagne au nom de Bati Christian. Il n'y a pas Mosengo ici. C'est lui qui peut nous prouver le contraire. Il a tous les temps. Parce qu'il s'agit de médias. Alors, pour le moment, monsieur Christian Bati, qui est votre collaborateur, se trouve où exactement? Oui. Il se trouve où? Mais monsieur Bati Christian, il est là, il vague à ses occupations. Il n'a derrière lui aucune poursuite judiciaire. Il n'a derrière lui aucun antécédent. Il est là, il est libre, il vague dans ses occupations librement comme tout Congolais qui se respecte. Il n'a pas échangé avec certaines personnes, certaines autorités, disant qu'il est le fils de Modeste Bati Lukwebo. Cette autorité, ce monsieur, cet individu qui a déjà rencontré M. Bati Christian au nom de Bati Mosengo Christian, ils peuvent nous démontrer ici. Il ne s'est pas présenté à Goma, à l'hôtel Caravia, comme le fils de Modeste Bati? Madame, nous ne sommes pas informés. Il y a 2 ans, vous n'êtes pas informé? Nous ne sommes pas informés et nous savons que ce sont des spéculations. Je connais très bien la personne de M. Bati Christian, que j'ai fréquenté depuis plusieurs années. Il n'a pas la capacité de surjuper une qualité. D'ailleurs, madame, pour ne pas aller plus loin, aujourd'hui, dans notre scène politique, si moi, même moi, tel que vous me voyez, si je pourrais accepter un jour d'usurper une qualité, excusez-moi, je me gênerais d'usurper la qualité d'un politicien. Parce que parmi nos acteurs politiques de la nation, je ne vois pas qui est celui-là qui peut faire notre fierté pour que nous cherchions à usurper sa qualité. Monsieur Bati Christian, c'est un paisible citoyen. Il travaille à son nom. Il est le fils d'un pharmacien renommé, Donatien Bati, allez vous renseigner, qui a travaillé depuis plusieurs années à la Pharmakina dans la ville de Bukavu. Lui-même, M. Christian Bati, a travaillé aussi dans plusieurs institutions. Il n'a pas le temps ou il n'a pas... il ne détient pas le passeport avec le numéro OP 13 14 842. Évidemment, il détient ce passeport, mais ce passeport contient quel nom? Si nous pouvons vérifier, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est mentionné là? Vous pouvez voir même dans ce passeport, il y a Bati Christian qui n'a pas le nom de Mosengo. Alors, qui a les documents qu'on prétend dire que c'était l'usurpation de qualité qui démontre réellement que M. Christian avait une activité, un document là où il a utilisé le nom de Mosengo? D'ailleurs, personnellement, nous ne connaissons pas M. Mosengo. Nous respectons le professeur Bati Lukwebo parce qu'il est d'ailleurs, il incarne les valeurs du Grand Kivu. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut accepter facilement. Monsieur Johnny, pour chuter. Bon, le professeur Bati Lukwebo, c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup. Et nous savons que nous ne croyons même pas que cette lettre vient de lui. Nous ne croyons pas que ça vient de lui. Nous avons été adversaires politiques aux élections législatives 2023. On a travaillé ensemble, on a bâti campagne sans toucher à sa personnalité, sans toucher à son nom, sans utiliser ou usurper la qualité de son nom familial. Nous avons travaillé bel et bien avec le respecté M. Christian Bati, avec son propre nom. Alors, je demanderai à l'opinion de ne pas croire à toutes ces spéculations. Je pense qu'il s'agit d'une autre affaire dont nous maîtrisons bien, dont prochainement vous auriez les éléments et nous allons dénoncer l'auteur de toutes ces spéculations. Monsieur Johnny Kambundi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Madame Cécile Chiombo, la 3e invitée, n'a pas pu nous rejoindre sur ce plateau. On va donc boucler ce grand magazine Kinshasa Direct. Ne quittez pas vos sièges. Tout à l'heure, à 19 h, vous allez suivre la grande édition de journal avec Gaëtan Koubabourens.